Parashat Shlach Lecha Or HaChaim HaKadosh. Voilà que la Torah nous raconte cette histoire extraordinaire qui est tellement douloureuse pour le peuple, le Ham Israël qui sort d'Égypte, et des conséquences pour nous jusqu'à aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu nous promet Eretz Israël, on sort d'Égypte, de Mitzrayim, et voilà que la deuxième année qu'on est dans le désert, après qu'on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu veut déjà nous faire entrer en Eretz Israël, tout de suite. Mais voilà que Ham Israël faute dans la paracha la semaine dernière, avec ce qui râle, et que pendant les 3 jours, un après l'autre, ils sont là en train de râler. Kadosh Baruch Hu repousse. Voilà que le Ham Israël vient, il demande, on veut envoyer des explorateurs, on veut envoyer des Meraglim qui vont aller devant nous pour savoir comment aller à Eretz Israël, comment on peut la conquérir. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, et Hachem il va lui dire, Shlach Lecha, envoie pour toi. Pourquoi pour toi? Il dit, Or HaChaim HaKadosh, en plus, il faut comprendre, comment c'est possible que des personnes tellement grandes, des tzadikim, que sur chacun, Moshe Rabbeinu qui comprenait, Chochmat HaPartsouf, il voyait une personne, il savait exactement qu'est-ce qu'il est tzadik ou il est rachat. Et il demande sur chacun, Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'est pas en train de compter sur lui, il demande à chacun, sur chacun, Kadosh Baruch Hu, Hachem, il est bien, c'est un tzadik ou c'est un rachat? Et Hachem va lui répondre, tzadik. Comment c'est possible que ces mêmes personnes, ils vont partir pendant ces 40 jours, et à la place de venir raconter du Lachon Atov, des bons côtés sur Eretz Israël, ils arrivent en racontant tout le côté négatif qu'ils ont vu, qui n'était même pas du négatif, que Hachem faisait en même temps, d'une certaine manière, pour qu'on ne prête pas attention à eux. Dit le Or HaChaim HaKadosh, il faut savoir une chose. Voilà que Moshe Rabbeinu, quand HaKadosh Baruch Hu lui a dit, vas-y, envoie les da'atra pour toi, Shlach Lecha. En vérité, ça sera ton profit. Pourquoi ton profit? Moshe Rabbeinu ne l'a pas compris. Mais si Ham Israël rentrait tout de suite en Eretz Israël, et que Moshe Rabbeinu était déjà décrété qu'il ne devait pas rentrer en Eretz Israël, du coup, lui, il va rester en dehors d'Eretz Israël, et tout le monde va rentrer. Et lui, le roi va devenir Yehoshua, et voilà que lui va perdre sa place. C'est pour ça qu'en vérité, d'un côté, c'est bien pour Moshe, mais mauvais pour Moshe, car il ne veut pas que ça arrive des Averot sur le clan d'Israël, évidemment. La conséquence, Moshe Rabbeinu ne le veut pas. Il préfère décéder plus vite, plus tôt, que qu'est-ce qui va se passer. Deuxièmement, il dit Razal, voilà que Moshe Rabbeinu, il a été induit en erreur par le clan d'Israël, par les Meraglim. Les Meraglim, ils viennent pour demander, voilà, on veut rentrer en Eretz Israël. Il rapporte le Midrash, il dit le Or HaChaim, qu'il y avait, quand les Béné Israël sont venus dire à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des Meraglim, des explorateurs. Il leur répond, Moshe, où il est l'intérêt à Kadosh Baruch Hu nous a promis Eretz Israël. Il n'y a pas de crainte. On peut aller tranquille. Mais voilà que les Béné Israël, les Meraglim, ils se sont, d'une manière rusée. Ils ont dit à Moshe, mais tu sais, Moshe, quand ces peuples-là, ils vont arriver, ils vont nous voir arriver, ils vont tout de suite cacher tout leur trésor, tout leur argent dans la terre. Et voilà que Akadosh Baruch Hu l'a promis qu'on va arriver, qu'on va retrouver des maisons pleines d'argent. Mais tout va être caché. Donc du coup, ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu ne va pas s'accomplir. Alors laisse-nous ve'yachperu lanu et haaretz. L'Arfor, venir et regarder où ils vont cacher, où ils sont, c'est où leur cachette. Et Moshe Rabbeinu s'est dit, effectivement, si c'est pour pouvoir faire en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi pas? Évidemment, c'était des grands tzadikim. Ça veut dire que d'un côté,
ils avaient un intérêt personnel pour eux, car, comme il est écrit dans le Midrash, que tout le monde connaît, que s'ils rentraient eux-mêmes en Eretz Israël, ces Nessiim, ces princes, ils seraient plus nassis là-bas. Alors ils ont préféré rester à l'extérieur. Et ça les a induits d'une manière inconsciente à partir et arriver en Israël et à la place de regarder le bon côté, le mauvais côté, c'est ainsi qu'ils sont devenus Réchaïm. Combien une négia, combien un point d'une personne qui a un intérêt personnel peut lui changer entièrement sa vision des choses. Iten Hashem, que par cette faute-là, on a pleuré, on est resté 40 ans dans le Midbar. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. Du coup, on a pleuré cette nuit qui était Tisha B'Av. Évidemment, ça sera réparé avec le Mashiach, avec Bezrat Hashem, l'entrée en Eretz Israël de tout le clan d'Israël, Bimera Bi'abeinu. Amen.